Les amis, c'est déjà la rentrée et bien entendu l'été a été bien chargé en beaucoup de choses, en drama et en livres. Mais je vais vous parler de drama là, donc voilà, elle était bien chargée en drama. Hello, moi c'est Diane et bienvenue à toi sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres et de trucs que je trouve plutôt fun. Cette vidéo c'est la vidéo Chicha Drama 12. Les Chicha Drama c'est les séries de vidéos où je vous parle de mes avancements, visionnage, drama, ce que j'ai fini, ce que je regarde actuellement, ce que j'espère regarder. Donc on parle de ça de manière chill et tranquille. Logiquement, je vais faire tout pour que la vidéo ne soit pas longue, logiquement, mais bon, vous savez, il y a eu l'été, donc voilà, je dois rattraper tout ce que j'ai eu à voir pendant l'été. Donc je vais vous parler de tout ce que j'ai vu récemment pendant l'été 2023. Bref, let's go pour la vidéo Chicha Drama 12 les amis, let's go! Actuellement, je regarde le drama coréen Mask Girl. C'est un drama de 7 épisodes de 60 minutes, je suis à l'épisode 4. Et on va parler en fait d'une employée de bureau qui est un peu complexée par son physique et qui se transforme en star du web masquée d'un masque. C'est une tautologie, je sais, mais bon, je ne savais pas trop comment le dire. Elle met un masque doré et elle devient une célébrité sur internet. Et des mésaventures vont bousculer un peu le courant de sa vie et on va assister à une reconstitution des faits, à une enquête criminelle et à des courses-poursuites, à une enquête concernant la vie de cette fille-là finalement. Donc c'est vraiment pas mal, c'est un peu intriguant comme série. Il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a quelques trigger warnings quand même parce qu'il y a des violences qui sont faites, il y a des agressions sexuelles aussi. Donc en fait il y a des meurtres, agressions sexuelles et des violences qui sont faites sur des personnes. Donc c'est un peu touchy quand même. Mais j'aimerais bien voir en fait comment ils vont finir cette histoire parce que je trouve ça super intriguant. J'aimerais bien voir comment ils vont débunker le truc, comment est-ce que on va nous parler de la fin, parce que ce qui est intéressant dans ce que je vois actuellement dans ce drama, c'est que il n'y a pas qu'une seule personne qui est racontée. En fait il y a plusieurs personnes qui sont racontées dans l'histoire et chaque personne a droit quasiment à un épisode et on voit sa version de l'histoire. Donc c'est plutôt intéressant, mais c'est quand même un peu... Voilà, c'est un peu déroutant et psychologiquement je trouve que c'est un peu dur à regarder quand même. Donc voilà. Je regarde aussi Hidden Agenda, c'est un BL thaïlandais de 8 épisodes de 50 minutes. On va suivre en fait un étudiant qui est amoureux d'une fille mais qui n'ose pas aller vers elle pour lui déclarer sa flamme. Donc ses meilleurs potes vont lui proposer comme initiative d'aller voir l'ex-copain de la meuf dont il a un crush et demander à l'ex-copain de celle-ci en fait de lui apprendre comment draguer son ex-copine, la fille dont lui il est amoureux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Un mec se rapproche de l'autre mec qui est l'ex de la meuf qu'il convoite et il veut des tips pour la meuf qu'il convoite. Et bien entendu, les deux mecs vont se rapprocher, il y aura, voilà, il y aura de l'amour dans l'air, bref. Ils vont faire des exercices pratiques, je ne sais pas, bref, c'est pas mal. Je ne m'attendais pas à grand chose, donc j'ai été plutôt bluffée par ce que j'ai vu. L'histoire est plutôt intéressante, l'alchimie elle est plutôt palpable dans les personnages principaux et puis on avance bien, on a des personnages qui, même s'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils savent à peu près là où vont leurs idées et ils n'hésitent pas en fait à parler de ce qui peut poser problème dans les interactions qu'ils ont et de ce qu'ils peuvent avoir comme questionnement sur eux-mêmes, sur leur personnalité. Donc c'est plutôt intéressant cette manière-là dont évoluent les personnages et j'ai trouvé que le couple principal justement en fait est juste magnifique dans leurs interactions et dans leurs conversations. Vous savez, moi j'adore les gens qui parlent parce qu'en général ils utilisent l'argument de personnes qui ne parlent pas pour étirer les histoires, mais dans ce cas en fait les deux personnages principaux ils parlent beaucoup et bien entendu en fait il y aura un gros problème plus tard puisque le titre Hidden Agenda c'est pas pour rien hein. Donc voilà, on va y venir tout à l'heure. Je regarde aussi Be Mine Superstar, c'est un BL thaïlandais de 12 épisodes de 45 minutes. Je suis à l'épisode 7 et on va suivre un étudiant en cinéma qui logiquement il voue une admiration à un acteur dont il est amoureux, mais en fait il s'attendait pas à rencontrer cet acteur là. Il se fait qu'un jour un stage lui permet de rencontrer l'acteur en vrai et ils vont se rapprocher petit à petit. Donc il va essayer de draguer son acteur superstar. Bref, c'est assez mignon. Je ne m'attendais pas à grand chose quand j'ai commencé ce drama parce que vraiment je m'attendais à rien. Je préfère le faire comme ça maintenant ces temps-ci, ne s'attendre à rien et avoir des surprises que de se dire
qu'on s'attend à un truc magnifique et après on se prend des claques bizarres. Donc je m'attendais pas à grand chose et j'aime bien l'histoire. Il y a plusieurs romances dans l'histoire. Et j'aime bien la romance du couple principal, elle est un peu lente, mais après quand ça commence, ça part plutôt bien. L'alchimie est pas mal. Et ça fait bizarre de voir un personnage que j'avais vu dans une autre série avec ce type de caractère dans cette série-là. Parce que c'est un peu intriguant pour moi et ça me permet de continuer à regarder le drama, on va dire. Je regarde aussi Taikan Yoko, My Personal Weatherman. C'est un biel japonais de 8 épisodes de 24 minutes. On va suivre un couple bien particulier. Est-ce que c'est vraiment un couple? Je ne sais pas le dire. En fait, il y a un présentateur météo qui a proposé à un de ses juniors à l'université qui veut s'adonner en fait à l'art du mangaka. Il veut être mangaka à fond, de venir s'installer chez lui. Donc on a deux personnes qui cohabitent ensemble et qui font tout comme un couple mais qui ne sont pas en couple. C'est vraiment très étrange comme situation. Et vous allez voir, en fait, c'est très étrange justement parce que l'un des personnages ne parle pas et l'autre aussi ne parle pas. C'est vraiment une histoire qui va se passer, qui va traîner en quiproquo. Mais en vrai, à chaque épisode, en fait, il y a de petits trucs qui s'améliorent à chaque fois dans leur relation. Donc, on a l'espoir qu'à l'épisode 8, ils vont pouvoir s'entendre et que voilà, on aura notre belle petite romance. Mais sinon, la chimie est vraiment pas mal. Et j'adore le visage des acteurs dans cette série. Honnêtement, they are giving en fait. Sincèrement, les émotions, on les voit vraiment sur le visage des protagonistes. Même celui qui ne parle pas beaucoup en fait, il s'exprime à travers ses regards et à travers en fait sa manière de détourner le regard ou sa manière de toucher des objets ou pas. Enfin voilà, en fait, il y a des émotions qu'on sent quand même dans le jeu d'acteur. Donc c'est vraiment pas mal. Je regarde aussi Naughty Baby, c'est un BL thaïlandais de 8 épisodes de 50 minutes. On est dans le même univers que Cutie Pie. Et on va suivre le deuxième couple qui n'était pas le couple leader dans Cutie Pie, qui du coup aura son histoire qui est développée. On va les suivre pendant qu'il y aura... ils sont fiancés depuis quelques années, les deux en question. Mais l'un suppose que l'autre l'a trompé, donc il essaie de s'enfuir quand l'autre le rejoint et a un accident et est amnésique. Donc c'est une histoire de, il faut qu'on l'aide à retrouver sa mémoire, il faut qu'on comprenne qui a essayé de créer l'accident. Et voilà, il y a la romance aussi qui va être sous-jacente. Bref, j'en suis qu'à l'épisode 3, donc j'ai pas grand chose à dire pour le moment. C'est pas mal, je m'attends pas à grand chose, mais je suis dedans et voilà, j'arrive à regarder, c'est pas mal. En ce qui concerne les dramas que j'ai finis, il y en a quelques-uns qui sont des dramas plutôt short que je vais énumérer rapidement. Je vais les condenser dans des vidéos comme je l'ai fait pour le précédent Chicha Drama 11 où je faisais des vidéos, je présentais des petits biels. Là, j'ai fini The Eight Senses qui fait 10 épisodes de 37 minutes. C'est vraiment très bien fait, honnêtement. J'aimerais faire une vidéo exclusivement dédiée à ce drama parce que je trouve que c'est magnifiquement réalisé. La réalisation est prétentieuse comme pas possible, mais la personne qui a réalisé ça avait raison d'être prétentieuse parce que it's giving, sincèrement, wow. Happy Merry Ending aussi, c'est un biel de 8 épisodes de 15 minutes. C'est pas mal, ça parle de personnes qui animent des séances de mariage, enfin des cérémonies de mariage, qui vont tomber amoureux. Love Mate, un biel coréen de 8 épisodes de 28 minutes, va parler d'une romance entre deux personnes qui travaillent dans le même bureau. Il y a un qui est un séducteur, l'autre n'aime pas... il y a un qui est un séducteur qui n'aime pas les relations fixes, c'est-à-dire qu'il est un peu volage, et il y a l'autre qui voudra d'une relation amoureuse fixe, donc voilà. Love Tractor, c'est un biel coréen de 8 épisodes de 33 minutes. Là, on est carrément un peu dans la campagne. Ça fait du bien de voir autant de verdure. Et puis, on a une romance biel, bien entendu. Il y a June and June aussi qui est un biel coréen de 8 épisodes de 25 minutes où on va rencontrer deux collègues au travail qui vont se recroiser. Apparemment ils se connaissaient quand ils étaient plus jeunes, donc ils étaient amoureux l'un de l'autre, donc ils se recroisent dans le cadre du travail et ils vont relancer ce petit amour qui naissait à l'époque et qui avait été chuté à un moment donné. Donc voilà, c'est une romance entre collègues. Et du coup, je vais parler de ces 5 billets là, logiquement dans une vidéo, quelques billets coréens encore. J'ai aussi fini Zera Menshi, c'est un billet japonais de 12 épisodes de 23 minutes. Ça parle d'un mec qui adore manger et il prend son pied quand il se met à poil pour manger en fait. Donc voilà, c'est ça son bail à lui. Ça le stresse, la vie quotidienne, le boulot et tout ça. Et pour prendre son pied, il aime bien manger à poil. Donc il va croiser quelqu'un qui aime les produits de bonne qualité et ensemble ils vont préparer, confectionner des mets en fait d'un peu partout dans le monde. Donc c'est pas mal. Watashito Ototo.
Watashi to Ototo Otono Kareshi, un biel japonais de 10 épisodes de 25 minutes. C'est un biel où c'est n'importe quoi qui se passe dedans. En fait, c'est là. Ce biel là, je suis sortie dedans en mode what the fuck going on? What the fuck? C'est une histoire étrange. On a un couple qui est marié. Hein? Un mec et une fille. Il y a le mec qui ressent quelque chose pour un autre gars qui est là. Il y a la fille qui aime son mari, mais son mari semble distant. Et il y a ce mec-là hein, qui éprouve aussi quelque chose pour celle-ci. Donc c'est vraiment comme un trouble bizarre qui va s'installer et chacun fait des choses bizarres. Et en fait, ce qui est vraiment bizarre dans cette histoire, c'est pas... Enfin, la notion de trouble pour moi, je m'en fous, hein, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Mais le problème, c'est que on a l'impression que il y a des personnes dans cette configuration-là qui ne sont pas d'accord pour être dans la configuration dans laquelle ils sont, quoi. Donc, c'est vraiment très bizarre. Très, très bizarre. Il y a Tokyo in April Is, qui est un drama japonais. C'est un biel japonais de 24 minutes, de 8 épisodes de 24 minutes, pardon. Et c'est un biel que j'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé, Tokyo in April Is. C'est frais. C'est comme les dramas romantiques japonais que j'adore en fait. Il y a ce Tokyo qui est mélancolique, il y a la chaleur, il y a la couleur du soleil, il y a la ville, il y a les personnages qui sont mélancoliques, qui s'aiment et qui n'osent pas se l'avouer. Honnêtement, c'est beau comme biel, c'est magnifique, c'est magnifique. J'ai trop parlé de ces dramas-là, je vais en parler plus en détail après. Là, on est en train de courir là. J'ai fini également My Name. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans les reacts. J'ai posté le dernier react sur My Name, je pense, la semaine dernière. Donc, logiquement, tout est déjà disponible. Donc, si vous voulez plus de détails sur My Name, allez voir la série de reacts que j'ai fait sur les 8 épisodes de la série. Voilà. J'ai fini également Love in Contract qui va parler d'une fille qui est vraiment la compagne idéale. C'est-à-dire qu'elle est douée dans plein de domaines, elle sait tout faire. Et justement, vu qu'elle est douée dans plusieurs domaines, elle vend ses services en fait pour des gens qui ont besoin de se marier. Donc, elle fait des faux mariages avec des gens et elle joue la femme de ces personnes-là. Bien entendu, c'est voilà, c'est rémunéré et on va la suivre pendant qu'elle essaie de prendre sa retraite dans ce milieu-là. Et par extension, elle va devoir dire au revoir à un client qui est fidèle depuis des années et à qui elle tient un peu quand même. Donc, voilà, on va nous parler de cette... romance là. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit le meilleur drama de Park Min-yoon. Honnêtement, essayez plutôt Her Private Life ou Healer. Je pense que c'est de là son meilleur. Mais bon, Park Min-yoon n'a pas besoin en fait de prouver quoi que ce soit actuellement. Elle a déjà fait sa réputation. Donc je pense qu'elle voulait essayer un drama léger, pas sans trop de prise de tête quoi. Personnellement, j'ai trouvé que c'était, ça va, c'était pas mal. Mais c'était pas le drama du siècle non plus quoi. Parce que le personnage féminin qui est censé tout savoir, à dire vrai, je trouvais que finalement, elle n'était pas si expérimentée que ça dans les manipulations qui se faisaient autour d'elle. Vraiment, elle se faisait manipuler bizarrement. Je me disais, mais girl, je suis censée tout savoir. Donc, il y a eu ce petit coin là qui était bizarre. Et puis, sa romance avec le gars était une romance trop... très naïve. J'ai pas compris le bail. C'est vrai qu'elle est censée être un peu naïve, mais je me suis dit, mais après autant d'années de travail dans ce secteur là où tu joues la femme de personne, tu dois être un peu aguerri sur certains trucs, non? Enfin, c'est ce que je me suis dit, hein, mais bon, après, qu'est-ce que j'en sais? Jamais travaillé dans ce domaine, donc voilà. J'ai fini aussi La Pluie, qui était un biais thaïlandais de 12 épisodes de 50 minutes. Je galerais pour finir parce que dans les 3 derniers épisodes, en fait, le personnage principal, Sangtae, il commençait à me saouler. Honnêtement, j'ai envie de lui foutre des claques parce que je trouvais qu'il était irraisonnable et qu'il n'avait aucune considération pour son petit copain. Et moi, ça me faisait chier, ça m'énervait, ça me faisait bouillir de rage, littéralement. Mais bon, et honnêtement, j'ai galéré pour finir ça, mais je voulais finir ça parce que je voulais que quelqu'un ait une leçon, l'homme, parce que sincèrement, l'homme aussi, j'ai envie de lui foutre des claques. Et ça me fait mal en fait qu'il ait fini aussi bien. J'aurais aimé qu'il finisse très mal, ce bonhomme, sincèrement. Donc voilà, c'est un biais que j'ai beaucoup aimé au début, mais après, au milieu, c'était sympa aussi, c'était bien. Mais sur les derniers épisodes, oh là là, c'était compliqué, c'était compliqué. C'était pas si terrible que ça finalement sur les derniers épisodes, donc j'étais là en mode... J'ai fini pour finir quoi. Mais sinon le départ était hyper brillant. Moi j'ai trop kiffé les débuts de ce drama. Donc honnêtement je suis vraiment grave dégoûtée qu'ils aient terminé ça comme ça en fait. Ouais.
J'ai fini également Star in My Mind, qui est un vieil thaïlandais de 8 épisodes de 40 minutes. Je l'ai fini, je l'ai commencé parce que justement j'avais commencé à regarder Hidden Agenda et le couple qui est dedans est le couple justement de Hidden Agenda. Dans Star in My Mind, on va parler de Dan Wen qui est amoureux depuis des années d'un camarade de classe. Il n'arrive pas à lui confesser ses sentiments et il profite du fait qu'il doit aller à l'étranger le lendemain pour déclarer sa flamme à la personne en question. La personne ne réagit pas vraiment, des années passent et il revient en Thaïlande, il revient à l'université et il réalise qu'il partage la même chambre que le love interest qu'il avait en fait au début, à qui il a confessé son amour et qui n'a pas du tout réagi. Donc on va les voir en colocation, en cohabitation, tandis que l'un fait semblant de ne plus aimer l'autre et que l'autre se dit ouais je sais que tu m'aimes toujours. Donc si on joue un peu à ce jeu là, c'est mignon, l'alchimie est vraiment sympa. Sincèrement j'ai bien aimé l'alchimie sur ce coup là, elle était vraiment très mignonne, très cute. Et ça m'a donné envie de continuer Hidden Agenda parce que j'ai trouvé que le couple là avait une très bonne alchimie et qui jouait plutôt bien en fait. J'ai fini également Exploration Method of Love, qui est un drama chinois de 22 épisodes de 45 minutes. On va suivre, enfin c'est un trope de quoi déjà? C'est un trope de je me fais passer pour toi. En fait, c'est deux sœurs qui se ressemblent beaucoup. L'une est géologue, l'autre est star dans l'entertainment. Et la star dans l'entertainment va disparaître pendant un certain temps. On ne sait pas où est-ce qu'elle est allée. Et l'agent de la star en question va aller voir sa sœur géologue qui lui ressemble, bon, limite point pour qu'elle la remplace et qu'elle honore des contrats qui sont en stand-by. Donc c'est de ça qu'on va parler. Et on va parler aussi de la romance que la sœur star a avec un monsieur. Donc la géologue qui a pris la place de sa sœur va devoir avoir la même romance avec le monsieur. Et bon, on va vous parler de ça, quoi. Bah, il y a entertainment, des contrats par-ci, des shootings par-là. Le mec de la sœur qui est trop beau, qui est CEO de quelque chose, qui vient la sauver tout le temps de situations bizarres. Mais ce qui est bien avec la géologue, c'est que c'est une bad bitch aussi qui s'en sort plutôt bien toute seule. Donc c'est vraiment pas mal sur ce coup-là. Mais personnellement, j'étais là en mode vu et revu, c'est rien de nouveau à dire vrai. Donc voilà, pas mal. J'ai fini The Forbidden Flower, un drama chinois de 24 épisodes de 40 minutes. Et je vous ai déjà parlé de ce drama là que j'ai beaucoup aimé. C'est confirmé, j'ai vraiment beaucoup aimé ce drama pour l'histoire d'amour pendant cet été brûlant, cet été chaud, entre des personnages qui sont vraiment à l'extrême opposé. Pour les couleurs, j'ai aimé ce drama là, les couleurs sont très belles, la photographie magnifique, la musique magnifique dans ce drama. Et je vais vous en parler dans une vidéo dédiée, je crois, ce sera plus simple. J'ai vraiment aimé ce drama, donc je vous invite à aller voir ça si vous ne l'avez pas encore vu. J'ai fini également Let's Get Divorced, qui est un drama japonais de 9 épisodes de 58 minutes. On est sur un couple qui ne s'aime plus, ils ont envie de divorcer, mais c'est un couple politique on va dire. Ils sont ensemble depuis des années et le fait de divorcer va apporter des damages à l'un comme à l'autre. Donc ils essaient de planifier leur divorce de sorte à ce qu'ils n'aient pas trop en fait d'effets secondaires sur leur popularité respective. Donc c'est un drama qui est vraiment, c'est particulier, c'est un drama à la japonaise en fait. Il y a beaucoup de mimiques étranges parfois. Il y a les personnages qui sont en mode extra de temps en temps. Et l'histoire en elle-même est pas mal. Honnêtement la fin m'a un peu étonnée, mais bon pourquoi pas. Je m'attendais à une autre fin. Mais bon, si vous voulez voir un peu comment évolue la politique au Japon et comment est-ce que une romance dans ce milieu-là peut être, n'hésitez pas, c'est sur Netflix actuellement. See You in My 19 Life est un drama coréen de 12 épisodes de 60 minutes. On va suivre une jeune fille qui est spéciale. Elle a la capacité de se rappeler de ses vies passées. Elle est à sa 18e vie quand elle rencontre un jeune homme qui va lui rappeler ce qu'est l'enfance et elle va s'attacher énormément à ce jeune homme là. Elle va mourir brutalement et lors de sa 19e vie, elle va passer son temps à essayer de retrouver ce jeune homme là et lui confesser ses sentiments qu'elle a depuis sa 18e vie on va dire. Et ce qui est intéressant c'est qu'on a quand même une histoire, on nous raconte l'histoire des vies passées de l'héroïne. C'est plutôt intéressant de voir comment elle a grandi avec ses vies, de voir l'impact que ça peut avoir de se rappeler mais que personne d'autre ne se rappelle autour de toi. C'est vraiment pas mal dans ce sens là. La romance c'est plutôt cute et puis finalement en fait j'ai envie de dire que c'est pas le meilleur drama de c'est pas le meilleur drama de Shin Ye-sun, mais
Je dis ça à chaque fois parce que j'ai déjà vu des trucs qui sont meilleurs. Donc voilà. Essayez Mr. Queen si vous voulez un truc très drôle et qui soit déconnant et qui soit bien fait. C'est vraiment pas mal Mr. Queen. Mais ce drama, See With My 19 Life, j'étais là en mode oui, c'est pas mal, mais j'aurais aimé qu'elle apprenne autre chose que les trucs qu'elle a appris dans cette 18e vie, quoi. Je me suis dit que ses vies ont dû lui apprendre autre chose que ça, non? Mais bon, c'est peut-être moi qui cherchais trop d'explications derrière. Bref, c'était vraiment pas mal, donc n'hésitez pas si vous voulez voir ça. Je crois que c'est sur Netflix d'ailleurs aussi. J'ai regardé également et fini Law of Attraction. C'est un drama thaïlandais de 8 épisodes de 55 minutes. C'est un BL et on est sur une histoire originale apparemment. On a un professeur de taekwondo qui a perdu tragiquement sa nièce dans un accident. Il va essayer de découvrir qui a causé l'accident. Un avocat qui est un peu ripou sur les bords va l'aider à enquêter sur ça, tout en sachant que l'avocat veut avoir ses intérêts derrière. Donc on va peut-être faire des partenariats avec les gens qui ont fait le crime. Donc voilà, on est sur une vibe comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux, l'avocat et le prof de taekwondo, vont se rapprocher petit à petit pendant l'enquête. Et honnêtement, l'alchimie, malade. Malade, malade, malade. En fait, c'est le couple qui était dans To Side With Love. Et honnêtement, ils donnent encore l'alchimie à gogo. Ils sont beaux ensemble. Et il y a des tics, il y a des actions, il y a des petits trucs qu'ils font. Il y a des regards qui se jettent. C'est bien fait, c'est vraiment bien fait. L'enquête est un peu intéressante quand même, elle est un peu palpitante. Les actions, c'est pas aussi bien fait que ça. J'ai trouvé qu'ils n'avaient pas de budget pour les actions, donc je crois que ça se voyait super bien. Mais sinon, l'enquête est pas mal. L'alchimie, la romance, elle est vraiment bien. Et puis honnêtement, on retrouve le couple de To Side With Love, donc voilà. J'ai fini également Burn the House Down, qui est un BL, non c'est pas un BL, c'est un drama japonais de 8 épisodes de 50 minutes. Et on va nous parler d'une histoire plutôt intrigante. On a en fait une fille qui va essayer de se faire engager dans une maison. On sent qu'elle vient dans cette maison là pour une raison cachée, et au fur et à mesure que les épisodes vont défiler, on va comprendre que la fille fait partie d'une famille qui a été brisée suite à un incendie qui a touché leur maison. Le père a quitté la maman et les deux filles et allé épouser la meilleure amie de la maman et a fondé une autre famille qu'il a mis dans une nouvelle maison et tout ça. Donc la fille va dans cette maison là pour essayer de trouver des preuves de qui a mis le feu à la maison réellement, parce que sa mère a été accusée à tort et qu'elle aimerait en fait laver son nom. Donc c'est une histoire, c'est une ambiance comme ça un peu intrigante, un peu suspicion, où on fait des coups fourrés, où on réfléchit à plusieurs pour essayer en fait de ne pas se faire choper. Donc c'est plutôt pas mal. Je m'attendais pas à une romance sur la fin, mais la romance était bienvenue quand même, donc voilà, c'était pas mal. Honnêtement, la fille qui s'infiltre dans la maison pour essayer de trouver des preuves de qui a mis le feu était très innocente au début, mais au fur et à mesure, elle était de plus en plus aguerrie et elle réfléchissait de plus en plus vite. Donc j'ai trouvé ça intéressant. C'était un personnage qui grandissait. Donc moi j'ai bien aimé honnêtement. C'est sur Netflix aussi. Donc si vous voulez le voir, allez-y. C'est encore sur Netflix. Et puis pour finir, j'ai fini Dinosaur Love, qui est un vieil thaïlandais de 10 épisodes de 45 minutes. On est sur une romance qui n'est pas si intéressante que ça. Sincèrement, c'est vraiment... c'est un peu... Le level est un peu bas quand même. Honnêtement, j'ai regardé ça juste parce qu'il y avait des personnages, il y avait des acteurs que je reconnaissais. En fait, je l'ai fini parce que j'ai reconnu un acteur qui était dans Love in the Air. Je l'avais bien aimé dans Love in the Air, donc je me suis dit pourquoi pas. En fait, c'est apparemment un projet qui va s'appeler Buddy Line Y. Et il y aura beaucoup de romances qui vont être racontées. Personnellement, celle-là, je l'ai trouvée un peu... En fait, elle a commencé à faire des choses au début. Et après, je crois qu'elle s'est laissée... je sais pas, elle n'a pas su maintenir le cap. En soi, c'est une romance entre un jeune qui vient de rompre avec son copain parce que celui-ci l'a trompé, ou en fait, voilà, celui-ci l'a blessé dans son amour propre et il ne croit plus trop à l'amour. Il va croiser par hasard un jeune homme qui lui est un peu, vous savez, un peu le bad guy de l'université, qui va vouloir le draguer et puis va finalement, tu sais... va le draguer jusqu'au bout quoi. Donc ils vont se mettre ensemble à un moment donné. Donc c'est leur histoire qu'on va raconter. Mais honnêtement ça vole pas très haut, j'ai envie de dire hein. C'est vraiment très... c'est plutôt basique, c'est pas très travaillé. Il y a beaucoup de cuts que j'ai pas compris. Il y a beaucoup de scènes qui se sont enchaînées. Je me demande mais qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que j'ai loupé un épisode ou pas? Enfin il y a quelques trucs comme ça, j'ai pas compris. Donc je me suis dit voilà, écoute, c'est pas grave, hein, ça arrive de tomber sur des trucs comme ça. Peut-être que l'autre romance de ce projet là sera meilleure, je sais pas. Bon,
Personnellement, j'ai pas aimé, donc je sais pas si vous aimez, vous me dites en commentaire. Moi perso, j'ai pas aimé. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo parce que j'ai essayé d'être rapide. Je vais essayer de couper au maxi et je fais au mieux hein, pour ne pas avoir une vidéo trop longue comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous regardez comme drama en commentaire. Pour ma part, j'ai fini cette vidéo, donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!